Bonjour les récifalistes, c'est le jour du planning où je fais tous mes tests dans tous les bacs récifaux. Donc pour commencer, j'aime tester les phosphates. J'utilise toujours ce test HANA, phosphate ultra bas, parce que pour moi, c'est le test le plus précis pour les phosphates. C'est plus précis que les tests colorimétriques et plus facile parce qu'avec un test colorimétrique, c'est difficile de distinguer les couleurs car c'est comme un bleu pâle. Et comme nous faisons du récifal, nous devons être vraiment en dessous de zéro. Donc, dans notre système, nous essayons de maintenir notre système pour empêcher euh, euh, les algues et les problèmes, surtout avec mes myophilias et mes torches qui n'aiment pas vraiment les phosphates élevés. Donc, je le maintiens à 0, en dessous de 0, 0,03, 0,08 maximum. Donc, la dernière fois que je l'ai testé, c'était la semaine dernière, ça devait être vendredi, juste pour m'assurer que nos phosphates restent bas chaque semaine. Donc, je dois le tester chaque semaine, une fois par semaine, avec un test de phosphate ultra bas avant nos changements d'eau. Et si le taux de phosphate est plus élevé, alors je ferai en conséquence plus de changements d'eau durant cette semaine si mon phosphate est élevé et si j'ai besoin d'ajouter plus d'antiphosphate ou d'absorbeurs de phosphate comme du Rowaphos, alors nous l'ajouterons dans nos réacteurs. Et aussi changer le charbon comme toujours pour renouveler le charbon. Si vous utilisez du charbon dans votre système, vous feriez mieux d'y inscrire une date car lorsqu'il est saturé, le charbon rejette ce qu'il a absorbé dans l'aquarium. Donc, la saleté que votre charbon a absorbée retourne dans l'aquarium lorsqu'il est saturé. Ce n'est pas comme le Rowaphos ou les absorbeurs de phosphate qui retiennent le phosphate et la saleté qu'ils absorbent à l'intérieur. Ils ne les rejettent pas, ils arrêtent d'absorber, mais ils les retiennent. Le charbon, lui, ne le fait pas. Il rejette les substances dans le système, donc si vous utilisez du charbon, il est idéal d'y inscrire une date, 4 semaines ou 1 mois maximum, puis vous devez le changer. Pour les tests, Anna, j'aime toujours essuyer, c'est très très important, essuyer très bien les tubes. Aucune empreinte, aucune huile de votre peau avant de les insérer dans votre testeur. Donc d'abord, vous le placez, appuyez une fois, puis il passe à, il affiche ici C1. Cela signifie le premier flacon sans la poudre. Le deuxième flacon est avec la poudre. J'aime aussi marquer ceux dans lesquels je mets la poudre. Je fais un petit point sur le bouchon pour ne pas les interchanger, car si votre taux de phosphate est très bas, vous n'avez pas vraiment, c'est transparent. La même chose que pour ceux sans liquide, donc pour ne pas vous tromper sur ce que vous insérez dans votre testeur. Maintenant que j'ai appuyé, il me demande d'insérer le premier tube, celui sans la poudre. Alors, insérez-le et appuyez à nouveau. Maintenant, il lit le premier flacon et ensuite nous devons passer au C2, le deuxième flacon avec la poudre que nous avons mélangée. Assurez-vous également que dans votre flacon contenant la poudre, il n'y a pas de bulle et qu'il ne reste plus de poudre. S'il y a une bulle, ce que je fais, c'est simplement le retourner pour éliminer la bulle à l'intérieur. Maintenant, c'est prêt à être inséré. Ensuite, soyez prudent en appuyant car vous ne voulez pas appuyer trop fort. Donc, réglez-le sur 3 minutes. Vous pouvez aller jusqu'au quart. Le minuteur se lancera sur 3 minutes, puis vous retirez votre doigt et vous attendez 3 minutes. Voici donc le résultat que nous avons obtenu. C'est 0,06 en phosphate, donc tout est parfait pour le phosphate. C'est aussi simple que ça. Vous avez obtenu la bonne quantité, mais c'est le meilleur test pour les phosphates ultra bas. Tous les aquariophiles récifaux devraient avoir ça. C'est aussi simple que ça.